Ça y est, c'est le jour J. Le Barça qui va jouer contre l'Inter Milan dans quelques heures. J'espère que vous allez bien. J'ai hâte, mais c'est long. Et quand c'est long, vous savez ce que je fais? Du contenu pour m'occuper, pour vous occuper. Parce que comme ça, voilà, le temps de faire la vidéo, le temps de faire le montage. Il y a des heures qui passent et ensuite, le match commence. Petit retour sur la conférence de presse qui a eu lieu hier. Lamine Yamal est-il arrogant? On va revenir sur tout ça. Participez dans les commentaires. Donnez-moi un petit pronostic pour le match du jour. En espérant voir plus de spectacles que ce qu'on a vu hier entre Arsenal et le PSG. Parce que c'était pas digne d'une demi-finale de Ligue des Champions, honnêtement. Alors, on va commencer par Lamine Yamal, donc, qui a dit la pression, je l'ai laissé derrière. Alors, déjà, avant de commencer, pardon. Lamine Yamal, qui va en conférence de presse à la veille d'une demi-finale de Ligue des Champions à 17 ans, c'est courageux. Pourquoi je dis que c'est courageux? Parce que les journalistes, les questions pièges, ils cherchaient la polémique. On connaît les journalistes maintenant, ils posent des questions sur est-ce que tu as vu que le Real Madrid dit ça sur toi? Est-ce que... Et Lamine Yamal m'a choqué par sa maturité. Alors, j'ai tenu à voir la conférence vraiment en vidéo parce que bon, comme vous savez, je comprends tout l'espagnol, donc je me suis dit, je vais la regarder parce que il y a des mots un petit peu mal traduits là dans ce que je vais vous traduire. Et je l'ai trouvé d'une sécurité incroyable. Ça veut dire que quand on lui posait une question, il tremblait pas, il bégaye pas, il est sûr de lui. Je le trouve remarquable en communication. Après, attention, petite précision, on n'aime pas. Moi, je fais partie de ceux qui étaient passionnés par la communication de Messi, qui était quoi? Inexistante. Voilà, ça veut dire que Messi, il parlait très peu, voire presque jamais en conférence de presse d'avant-match. Il a fait en 2015, il a fait aussi avec l'Argentine récemment, mais sur le début de sa carrière, Messi, il allait presque jamais en conférence de presse. Il jouait au football, il s'entraînait. Il jouait au foot, il s'entraînait. Là, c'est pas pareil, c'est pas le même profil. Lamine Yamal est fait pour communiquer parce qu'il sait communiquer déjà à 17 ans. Et c'est pour ça qu'il l'a envoyé en conférence de presse et j'ai beaucoup aimé parce que comme je vous ai dit, il est sûr de lui, tout simplement. Alors il a dit, la pression, je l'ai laissée derrière moi, chez moi, il y a longtemps. Je ne ressens pas de pression, j'ai juste l'impression que je dois profiter du moment présent et tout donner et c'est tout. Alors en réalité, il a dit, la peur, je l'ai laissée à Mataro. Ça fait longtemps. Mataro qui est un parc de son quartier où il a grandi. C'est à peu près pareil, mais on voit qu'il fait encore référence à là où il a grandi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a laissé la peur et la crainte là-bas. Ça veut dire que depuis qu'il s'est imposé avec le Barça, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de crainte. Et comme il le dit, il a juste l'impression de devoir profiter du moment présent. Il a de la chance d'être footballeur professionnel. Il ne subit pas la pression et c'est pas pour rien, c'est justement des performants dans les grands matchs. Parce que de temps en temps, Lamine Yamal a besoin de cette pression, a besoin d'avoir un enjeu vraiment, que ce soit l'Euro avec l'Espagne, que ce soit les Classicos, que ce soit les matchs en Ligue des Champions. Il a besoin de cette dose d'adrénaline supplémentaire pour être encore plus performant parce que quand on le voit des fois en Liga contre des équipes moins bonnes avec les matchs où on dirait qu'ils sont gagnés d'avance, Lamine Yamal, c'est pas qu'il est pas bon, mais il est pas au même niveau. Donc avec lui, la pression le rend meilleur. Alors l'autre déclaration qui a fait un peu débat, et d'ailleurs j'ai regardé chez Ringuito pour voir un petit peu ce qu'ils en pensaient. Votre déclaration sur le Real Madrid n'a pas été bien accueillie au sein de leur club et Lamine Yamal a répondu avec sécurité. Tant que je gagne, ils ne peuvent rien me dire. Quand ils me battent, ils peuvent. L'air de dire, si vous perdez, vous n'avez rien à me dire. C'est une déclaration forte, on va pas se mentir. C'est une déclaration forte, pourquoi? Parce que un jour, forcément, Lamine Yamal perdra. Je sais pas quand, j'espère le plus tard possible, mais vous connaissez aussi bien que moi le football et de temps en temps, vous gagnez, de temps en temps, vous perdez. Mais t'as l'impression que Lamine Yamal est conscient de ça et que justement, il profite quand il gagne parce qu'il sait que quand il perd, il va être critiqué. Un petit peu comme quand il ne marquait pas en Liga et que la presse madrilène et la presse espagnole faisaient un décompte pour compter depuis combien de jours il n'avait pas marqué en Liga. Alors, cette déclaration a été mal prise par les madrilènes de Twitter, mais j'ai été surpris quand j'ai regardé Chiringuito de voir que les Madrilènes, je pense à Roncero pour ceux qui connaissent, je vais vous mettre la photo, un Madrilène très connu si ce n'est le numéro 1 qui représente le Real Madrid là-bas en Espagne. Et lui, il a dit que cette déclaration ne le dérangeait pas et qu'il trouvait ça admirable qu'un enfant de 17 ans arrive en conférence de presse et il ait le courage de répondre comme ça en regardant dans les yeux. Je cite les mots de Roncero. Et c'est vrai que quand il donne sa réponse, il la donne, mais il y croit aussi. Ça veut dire que c'est pas juste de la communication pour faire l'intéressant. Vous savez, un petit peu les phrases à la Ibrahimovic. Vous vous rappelez Ibrahimovic qui faisait des déclarations des fois, n'importe quoi, pour avoir un peu de buzz, etc. Là, Lamine Yamal, il le pense sérieusement. Il a dit clairement, il a regardé le journaliste dans les
les yeux. Il lui a dit voilà, quand on gagne, on peut rien me dire. Et j'ai été agréablement surpris de voir la réaction des Madrilènes sur Chiringuito qui disait qu'il avait bien répondu et que ça montrait qu'il était déjà mature hors terrain. En fait, je m'attendais vraiment, parce que Chiringuito, c'est comme ça à la base, je m'attendais à des critiques, à du il fait l'arrogant, il fait l'insolent. Mais ça, je l'ai vu sur Twitter, mais pas sur les plateaux télé en Espagne. Lamine Yamal qui a aussi dit enfant, nous avons vu le Barça remporter la Ligue des Champions en 2015. Nous sommes très attachés à ce titre et souhaitons que le Barça gagne et soit au sommet. J'ai beaucoup aimé ça parce que, en plus, là, c'est pas écrit, peut-être que c'était dans une autre traduction, mais il a rajouté comme quoi porter le maillot du Barça depuis petit fait que quand tu joues en équipe première, tu joues mais tu supportes également et ça donne un petit peu plus de poids à l'histoire puisque tu es acteur de l'équipe que tu supportes. Ça veut dire qu'il est pour le Barça et il joue pour le Barça. Je n'ai jamais eu peur de jouer un match. Si j'avais eu peur, je serais resté et j'aurais joué dans le parc. Encore une fois, on voit que lui, la pression, l'enjeu, l'affiche, tout ça, il s'en fout, il veut jouer au football et plus tu lui donnes un gros adversaire, plus il va avoir envie de bien jouer. L'époque de Lamine Yamal, j'espère que ce sera l'époque du Barça. J'espère marquer contre l'Inter, donc à travers ça, on comprend quoi? Oui, Lamine Yamal, l'image de Lamine Yamal est importante, mais que la priorité, c'est le Barça, c'est le collectif et il le sait. Il espère marquer contre l'Inter, j'espère aussi. Je me teins les cheveux et tout ça parce que je m'ennuie à la maison. Il s'ennuie, pourquoi? Parce que c'est un garçon, parce que c'est pas encore un homme, simple. Et d'ailleurs, son papa qui prenait des coups de couteau là-bas dans son quartier, lui aussi il s'ennuie. Tu vois qu'ils viennent de loin, tu vois qu'ils viennent d'un quartier assez pauvre, tu vois qu'ils ont l'humilité et tu vois que l'argent ne leur est pas monté à la tête parce que franchement avec l'argent qu'ils ont, même si Lamine Yamal n'a pas encore un contrat incroyable, vous inquiétez pas qu'il a des partenariats par-ci par-là, Adidas, les pubs et compagnie, et pourtant il s'ennuie. Comme quoi voilà, c'est un garçon, c'est un enfant comme on a été nous. Chez nous, quand on sortait de l'école, on se disait qu'est-ce qu'on va faire? Bon, allez, j'allume la Play, je joue à FIFA. Et ben lui c'est ça, il va jouer le Real Madrid, il tape le Real Madrid, après il rentre chez lui, il sait pas quoi faire, il se teint les cheveux. Tout ça pour dire que tout ce qui est lunettes, cheveux, pour certains c'est extravagant, pour certains c'est dérangeant. Moi je vois en rien du manque de respect. Tant que Lamine Yamal en fait est respectueux, je m'en fous, il peut venir demain avec la boule à zéro, il peut venir demain avec un tatouage sur le front, je sais pas, il fait ce qu'il veut. Franchement, ce qu'on lui demande à Lamine Yamal, c'est d'être performant sur le terrain, c'est de penser au collectif, c'est de faire des replis défensifs. Tout le reste, moi qui danse comme Neymar, qui fasse la couleur de cheveux à Neymar aussi, je m'en fous. D'ailleurs, il a dit je veux être respectueux et être respecté, être poli, c'est ce que mes parents m'ont appris. C'est ça qu'on voit chez Lamine Yamal, c'est que même si les Madrilènes n'aiment pas, parce qu'il y a des Madrilènes qui l'aiment pas parce que soi-disant il parle trop. Mais quand j'ai connu l'explosion de Messi, les Madrilènes n'aimaient pas Messi parce que soi-disant c'était de la fausse humilité parce qu'il ne parlait pas assez. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, il faut être cohérent. Soit vous aimez les joueurs qui parlent beaucoup, comme Cristiano Ronaldo, soit vous aimez les joueurs qui parlent pas du tout, comme Messi. Mais là, il faut être cohérent parce que Lamine Yamal il parle trop, Messi il parle pas assez. C'est juste que vous aimez pas le joueur parce qu'il joue au Barça, tout simplement, et on comprendra. Mais utilisez l'excuse du il parle trop, il est arrogant, et ensuite quand c'était Messi il parle pas assez, il est trop honnête, il est autiste, je sais pas quoi, j'avais tout vu. Bref, c'est tout pour la vidéo. Je voulais revenir un petit peu sur la conférence de presse de Lamine Yamal pour m'occuper, mais aussi pour partager mon ressenti parce que est-ce qu'il est arrogant, est-ce qu'il parle trop, est-ce que les lunettes, est-ce que la teinture. Voilà, laissons-le grandir, laissons-le jouer au foot, c'est sa passion. Il est comme nous, il s'ennuie chez lui. Un grand merci à tous pour le soutien. On se retrouve plus tard pour le débrief avec, s'il vous plaît, une victoire du Barça. À tout à l'heure. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.